Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la pratique du culte personnel et nous allons voir en détail 12 points pour aller à l'essentiel dans votre culte personnel. Après cela, alors, bienvenue à vous tous. Bonjour à chacune, à chacun. On est très heureux de prendre ce petit déjeuner avec vous. Oui. La dernière fois, nous avons abordé 2 ingrédients indispensables à notre culte personnel. Ouais. La parole de Dieu et la prière. Et nous espérons que vous avez commencé à mettre en pratique pour grandir. Et on vous garantit une bonne croissance exponentielle dans votre vie chrétienne. Si vous commencez à mettre en pratique cela. Alors pour bien démarrer votre nouvelle habitude ou votre habitude ou l'améliorer pour ceux qui le pratiquent déjà, et je l'espère qu'il y en a derrière les écrans qui le pratiquent déjà, nous voulons vraiment vous inviter à vous asseoir tranquillement avant de commencer à l'endroit que vous aurez choisi pour la pratique du culte personnel et commencez à écrire. Prenez un carnet tout neuf. Un cahier ou un carnet. Comme à la rentrée scolaire. Voilà, et vous allez voir comme c'est bon, cette odeur de gomme et de colle et tout ce que vous avez dans votre trousse, vous allez voir comme c'est magnifique. Alors, si vous voulez vraiment vivre ce temps mis à part, donc prenez vraiment cela pour écrire vos objectifs. Alors, les objectifs, vous allez me dire, ah ben attendez, voilà, moi je ne suis pas un grand chef d'entreprise ou quoi. Non, nous vous invitons vraiment à écrire. Quel temps est-ce que je vais mettre à part chaque jour pour ce rendez-vous avec le Seigneur? Oui, de quelle heure à quelle heure peut-être, ou combien de fois par semaine vous avez ce désir fidèlement de prendre ce moment, ou comment vais-je m'y prendre? Comment est-ce que je vais organiser ce culte personnel? Qu'est-ce que je vais écrire? Pourquoi est-ce que je veux pratiquer ce culte personnel? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est la grande question qu'il faut se poser. Peut-être aussi se rappeler les promesses de Dieu et les écrire. Quel résultat est-ce que je veux obtenir? C'est super important. Une chose est certaine, vous serez bénis. Alléluia. Vous serez bénis. Ou alors une autre réflexion, est-ce que vous voulez partager les réflexions, ce que vous avez reçu, vos sujets de prière avec une autre personne, peut-être? Ce que vous allez écrire n'est pas limité. Non, pas du tout. Mais nous, on vous conseille vraiment de ne pas sauter cette étape afin de vous rappeler votre engagement de ne pas abandonner au premier coup dur. Parfois, on a des coups durs. Ah, matin, j'ai pas entendu mon réveil. Bon, ok, tu l'entendras demain matin. Alors, si vous ne pouvez pas tenir vos engagements, c'est extrêmement important, si vous loupez un coup, de relire ce que vous avez écrit. Alors, une des clés pour ne pas culpabiliser lorsque vous ratez un rendez-vous, c'est justement d'écrire ses objectifs. C'est ça, oui, c'est ça. Et surtout, ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser. On vous l'a dit et on vous le redira. C'est prioritaire. Alors, prendre une heure chaque jour, peut-être, n'est pas la tasse de thé de chacun. On n'a pas forcément une heure devant soi. Mais peu importe le temps que vous allez y consacrer, je dirais dans cet exercice spirituel, c'est un exercice important, un temps important. Vous devez toujours avoir les 2 ingrédients que nous vous avons donnés, la parole de Dieu et la prière. Et après, il s'agit aussi de bien structurer le culte personnel. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. 12 petits points. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer 1 heure. Mais ce sont vraiment des indications que nous voulons vous donner pour que vous puissiez accommoder. C'est comme une recette de cuisine. Voilà. On vous donne des points, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'épices, peu importe ce qu'on va mettre, mais les ingrédients que vous allez prendre, c'est vous qui allez les décider. Et avec de bons ingrédients, et tous les ingrédients ont fait une bonne recette. C'est vrai. Il en est de pareil avec un culte personnel. Si vous mettez tous les ingrédients, vous allez avoir un très beau culte personnel. Amen. Alors, sans plus tarder, le premier point. Premier point de notre culte personnel, donc on n'oublie pas les ingrédients, mais le premier point de notre culte personnel, la louange et l'adoration à notre Dieu. Reconnaître les bienfaits de Dieu, reconnaître la nature, la grandeur de Dieu. D'ailleurs, vous pouvez lire dans le psaume 100 qui va vous encourager. Exprimer notre cœur au Seigneur pour qui il est. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre qu'on vous les donne, vous pouvez les faire dans un ordre différent. Une autre chose, deuxième point, c'est attendre le Seigneur. C'est-à-dire s'abandonner à lui, à se dire, ok, j'arrive.
et je me mets dans le silence. Moi, j'ai une pratique maintenant depuis quelques semaines que je l'adapte, je module. Vous savez, je ne suis pas figé dans les choses. Et ma fille m'a offert à Noël un instrument incroyable qui est super. C'est un casque chauffant pour les yeux et massant. Pour un moment de détente. Pour un moment de détente. Alors, ce que je fais tous les matins, c'est 10 minutes. Hein, donc, moi, j'ai un peu de temps, je mets ce temps à part. 10 minutes où je mets simplement une douce musique de piano. Et à ce moment-là, eh bien, je prends ce temps pour remercier le Seigneur. Et je fais ces 2 points. Et j'attends le Seigneur. Ça fait 10 minutes, donc 5 minutes pour chaque chose. Je ne chronomètre pas, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà, ça c'est ma manière de faire. Peut-être vous n'avez pas ce genre d'appareil, mais, une simple musique, mais simplement une petite musique silence sur votre téléphone et un temps de silence, attendre le Seigneur. Un autre point, c'est confesser aussi nos péchés. Ouais. Confesser régulièrement, parce que nous sommes de nature pécheresse. Aussi, hein. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et malgré cela nous péchons. Donc je crois que chaque jour, il y a des choses où nous pouvons demander pardon au Seigneur, parce qu'ainsi le Seigneur aussi nous aide dans notre sanctification. Amen. Un autre point, donc point 4, c'est prier la parole de Dieu. Amen. Ça, on vous l'a déjà dit. Oui. La prière nous enrichit, nous fortifie, et nous voulons vraiment ne pas négliger ce temps-là. Et ensuite, veiller, développer une écoute, une sainte vigilance, avoir les yeux spirituels, les yeux de notre cœur ouverts. Hein. Lorsque la parole lorsque nous lisons la parole, lorsque nous la méditons, eh bien simplement commencer à veiller. Tiens, ça c'est quelque chose qui me parle. Et ensuite, lorsque vous êtes bien préparé, lorsque votre cœur est rempli de joie, eh bien vous commencez à intercéder. Et là, l'intercession, c'est penser aux autres. C'est mettre ce temps à part, c'est intercéder en faveur de votre famille, vos amis. Mettez vraiment ce temps à part. Mettez les besoins en fait des autres avant les vôtres. Amen. Et c'est un bon remède contre l'égoïsme et l'orgueil. Ah oui, clairement. Oui. Ensuite, il y a des temps de supplication, parce qu'il y a des fois des situations très difficiles et on a tout simplement besoin aussi de répandre notre cœur et de faire connaître aussi nos besoins personnels au Seigneur. Ouais. Supplie Dieu de ce qu'il nous remplisse de son esprit, Amen. etc. Oui. Il y a des jours où les supplications que nous faisons sont différentes. Exactement. Il y a des moments en fonction où vous n'êtes pas tous les jours dans le même état d'esprit. Exactement. Vous n'avez pas tous les jours les mêmes coups durs, etc. Donc vraiment, les supplications, c'est littéralement votre cœur qui se déverse devant le Seigneur. Amen. Et lorsque nous avons commencé à faire cela, le point 8, c'est les actions de grâce. Nous confessons les bénédictions que nous avons reçues. Ouais. Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui, ou que tu vas faire aujourd'hui, de ce que tu m'as parlé à travers ta parole, de ce que tu as béni mon épouse, qui est tellement gentille, qui va me faire à manger aujourd'hui, qui va repasser mes chemises, prendre soin de moi. Et aussi, je sais qu'elle m'aime beaucoup, alors ça c'est important aussi. Alors vraiment, rendons grâce pour toutes ces choses. Amen. Un autre point, le point 9, c'est chanter à l'Éternel de tout votre cœur. Alléluia. Chanter et adorer, louer et adorer Dieu. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Soit par un chant connu, soit par un chant nouveau. Ouais. Parce que le Saint-Esprit peut aussi Amen. vous inspirer un chant nouveau. Même moi qui ne suis pas compositrice, il m'arrive d'avoir des chants nouveaux et c'est juste conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le point 10, c'est la méditation. La méditation, nous réfléchissons sur des points spirituels. Oui. C'est extrêmement important de faire cela. Parfois, nous nous posons des questions. Et le temps du culte personnel est un temps privilégié pour méditer, mâcher, remâcher les choses au sujet de ce que la Bible nous dit. Amen. Et un temps très important, le point 11, c'est l'écoute. L'écoute des directives que le Seigneur nous donne. Écoutez sa voix. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Ça, c'est un temps extraordinaire. On va prendre du temps pour écouter Dieu. Amen. Faire silence devant lui. Ouais. Ça m'est très difficile. Ça m'est très difficile. Je pense que tu n'es pas le seul. Et je pense que c'est difficile pour beaucoup. Donc, je pense à plusieurs. Il faut essayer de vraiment capter ce qu'il veut nous dire. Hein. Et nous allons lire, parce que dans ces temps de silence,
Il est important d'entendre la voix du Seigneur, mais il faut aussi faire taire la voix de l'adversaire. C'est ça, et notre voix intérieure. Hein, et nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre des Rois, où Josaphat consulte les prophètes de métier qui prédisent le succès, mais Michée, prophète de Dieu, il annonce. D'ailleurs, il ne l'aimait pas trop, hein, parce qu'il disait toujours « Oh, Michée, c'est celui qui n'annonce jamais rien de bon. » De bonnes choses, alors que les prophètes de métier ont annoncé le succès. Mais Michée, lui, va dire autre chose. Ok, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 23. Donc, eh bien oui, écoute ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa gauche et à sa droite. L'Éternel demanda, qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille? L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. L'Éternel dit, pour sûr, tu le tromperas, tu y réussiras. Va donc et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes, ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Ouais, voyez-vous, lorsque notre désir, parfois, se prend pour des réalités, oui. Eh bien, nous sommes soumis à toutes sortes de pensées, toutes sortes de paroles. Et on est prêt à recevoir toutes sortes de choses qui vont dans notre sens. Et ici, il y a donc un Michée qui vient, qui dit faites gaffe, parce que le diable aussi inspire les prophètes pour donner des mauvais conseils, pour donner des mauvaises... Simplement, il va vous donner des mauvaises pistes. Mais nous devons discerner, nous devons apprendre à discerner ce qui est de Dieu ou de l'ennemi. Ça, c'est pendant l'écoute. Donc vérifiez que tout ce que vous pensez avoir entendu, reçu de Dieu, soit mis à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Et ne dites jamais trop vite, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Combien de fois avons-nous entendu cela? Des gens qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça, moi, je vous dis quelque chose. Quelqu'un qui vient régulièrement me parler, me dire, ouais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je dis, c'est super. Dieu a l'adresse, mon adresse, il a ton adresse, il a l'adresse de tout le monde. Donc parfois, méfions-nous de nous pavaner avec ce que le Seigneur nous dit ou nous montre. Nous devons nous garder parce que tout simplement, souvent aussi. Cela manifeste de l'orgueil spirituel. Oui. Et certaines révélations que le Seigneur nous donne sont pour nous personnellement, pas forcément pour quelqu'un d'autre. Pensez à l'histoire de Joseph. Nous ne devons pas toujours tout dire aux autres. Alors ne prenez jamais des décisions importantes en vous basant uniquement sur ce que vous pensez avoir entendu du Seigneur. Mettez-le à l'épreuve sur le banc de la parole de Dieu. Demandez confirmation d'abord par la Bible, mais aussi parfois nous avons besoin de parler à des personnes de confiance. Des personnes de confiance ou expérimentées aussi. Et qui n'ont aucun intérêt à vous induire en erreur. Voilà. Voyez, quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur. Ça peut être un pasteur, un ancien, un responsable, quelqu'un qui a une expérience dans ce domaine-là. Donc soumettez-le, mais ne le soumettez pas à toute l'Église, ne le soumettez pas à 15 personnes. Prenez du temps pour écouter, parce que écouter demande de la discipline. Oui. Parfois, il est plus facile de parler que de se taire, ou d'écouter, oui, exactement. Alors attention lorsque vous écoutez, parce que vous écoutez le Seigneur. Écoutez bien. N'oubliez pas de nettoyer les oreilles. Voilà, c'est ça. Le dernier point, le 12e, c'est bien lorsque vous avez fini, louer et adorer Dieu pour tout ce que vous avez reçu. Amen. Parce que nous voulons être reconnaissants pour les bienfaits du Seigneur, pour ce qu'il fait pour nous. Donc, voici pour terminer une structure, c'est une structure que vous pouvez adapter à vous-même selon le temps que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela tous les jours. Surtout, gardez-vous des plages pour écouter, entendre Dieu. Ne bâclez pas ce moment. Eh bien, nous allons aborder ce sujet de l'écoute dans une ou deux prochaines capsules. Amen. Nous allons prier. Seigneur, on te bénit pour ces enseignements. Merci parce que tu nous enseignes à chaque jour d'une manière concrète. Merci parce que tu nous aides à pratiquer simplement cette relation avec toi
de manière de plus en plus belle. Nous voulons vraiment, et je vous encourage par cette prière, Seigneur, que tu touches les cœurs de ceux qui sont derrière les écrans, afin qu'ils commencent à mettre en pratique cette parole, à mettre en pratique ce culte personnel qui va vous bénir d'une manière extraordinaire. Vraiment, Seigneur, merci de ce que tu nous permets de mettre ce temps à part, que ce temps soit vraiment un temps béni, un temps de réjouissance, joyeux à chaque jour, que ce ne soit pas comme une contrainte. Merci Seigneur d'étendre ta main sur chacun et chacune qui est avec nous ce matin. Amen. Amen. On vous encourage à revenir sur ces vidéos. Prenez le temps qu'il faut, prenez des notes pour être plus efficace. Notre plus grande joie est de vous voir grandir semaine après semaine. Alléluia. Alors nous vous avions promis un cadeau. Oui, un petit cadeau sur une des capsules précédentes qui parle du culte personnel. Nous vous avions communiqué 8 questions à vous poser pendant que vous lisez la parole de Dieu. Alors nous allons vous offrir un petit signet avec les 8 questions. Pour le recevoir, envoyez-nous un email et nous vous l'enverrons. Alors à ce moment-là, en retour, avec grand plaisir, vous pourrez le mettre dans votre Bible et après chaque lecture, vous pouvez prendre ces 8 questions, vous poser des questions. Peut-être que vous n'aurez pas toujours de réponse, mais en tout cas, cela va vous aider à grandir. Merci pour votre fidélité. Nous sommes encouragés par vos témoignages, par tout ce que vous faites, par qui vous êtes tout simplement. Amen. Écrivez-nous également pour nous dire, tiens, j'aimerais que vous abordiez tel ou tel sujet. Cela nous aidera aussi beaucoup, donc n'hésitez pas. Donc voilà, merci de ce que le Seigneur agit vraiment en vous. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Bye bye. Ciao.